Coucou. Vous êtes là, vous? Oh là là! Oh là là! Oh là là, t'as vraiment un très mauvais jeu d'acteur, ça fait pitié. Au suivant! Aujourd'hui, on va analyser la chaîne d'un youtubeur de 10 000 abonnés. Alors lui, il a commencé YouTube directement au berceau, avec des vidéos dégustation. Pour pas changer, que voulez-vous? Il s'inspire des meilleurs. Burger potato! Mais c'est pas tout, car il va aussi fortement s'inspirer d'Ibra TV et nous proposer des vidéos de type « Je m'introduis dans une salle de sport, OMG ça tourne mal ». Alors, filme-moi. Oui. Si on rentre par là, et qu'on taille, le grillage il est ouvert là-bas, donc on peut ressortir. On pousse au grillage. Oh, on va faire tout le tour-ci. Mais il va nous griller là. A few moments later. J'ai allumé, il fouille. Ha ha ha, c'est marrant d'être un petit con. Bon, son comportement est facilement excusable, car à cette époque c'était encore un gamin, et à cet âge-là on fait tous des conneries. Moi le premier. Quand j'avais 9 ans, la prof nous a mis dehors, mon pote et moi. Du coup on a fugué. La base? Ils ont appelé les flics car ils arrivaient pas à nous retrouver. Ce qui est normal car on était dans un genre de mini-forêt où on a passé toute l'après-midi à jouer au chevalier, en se tapant dessus comme des cons avec des bâtons. Du coup quand on voit ce jeune youtubeur en mode LOL MDR c'est trop drôle, on est rentré par effraction dans un bâtiment. Yanis, on est en vidéo. On s'est introduit dedans. Bah c'est excusable, hein, gamin égale connerie, et pour certains, la connerie les poursuit même en grandissant. Après son effraction, il a arrêté de poster des vidéos pendant 2 ans, pour revenir en force avec des vidéos prank nulles de type « Je fais croire à mon frère que je fume du shit ». De la fausse drogue, en fait c'est un petit paxon, c'est avec de la terre. Lui il va penser que c'est du shit, mais non c'est de la terre. J'ai du vrai tabac par contre. Et du coup, quand son grand frère va voir qu'il fume, il va avoir une réaction tout à fait normale de grand frère. Il va prendre la tête d'Amir pour qu'il lui fasse une pipe. Quoi? C'est pas ce que font les grands frères normalement? Parce que lui, c'est ce qu'il va faire. Amir n'avait pas envie de sucer son frère, mais son grand frère Yanis était beaucoup plus fort que lui. Dommage. Voilà, je t'ai bien niqué là. Ensuite, en termes de concept, on a le droit à El Famoso vidéo dégustation. Mais pour une fois, je trouve ça intéressant. Alors voilà. Donc tout d'abord moi je mets la sauce. Hein. Après je sais pas, c'est comme vous voulez vous. Ah merde. Elle est fermée. Re la famille, donc voilà, ça y est. Je l'ai ouverte. Attends, c'est ça que tu trouves intéressant? Je suis Batman au passage. Je suis d'accord avec vous, c'est dégueulasse. Au niveau du son de la vidéo, ça pue. Visuellement, ça pue. Y a pas de musique d'ambiance, ça pue. C'est mal cadré et du coup, bah ça pue. À un moment donné, le mec va accélérer sa vidéo, mais de 1, il a pas assez accéléré, et de 2, la musique qu'il a mis avec son accélération ne va pas du tout ensemble. Moi j'aurais accéléré beaucoup plus et j'aurais mis une musique avec un petit peu plus de peps, histoire qu'on se fasse pas trop chier. Un peu comme ça. Alors du coup, c'est quoi qui est intéressant? Ben juste l'idée de base. D'habitude, quand un youtubeur fait des vidéos dégustation, il a juste 4 € qui traînent dans sa poche, il va s'acheter un tacos, puis il va manger comme un gros porc en faisant le plus de bruit possible. Oh putain! Alors qu'ici, avec Amir, il va préparer lui-même son tacos. Alors c'est mal exécuté, mal cadré et mal monté, mais l'idée de base est bonne. Et quand c'est bien, faut le dire. Et quand c'est mal, faut le dire aussi. Alors on passe tout de suite à la suite avec des vidéos de type clown tueur. Mon pote, parle. Parle mon pote. Et oui, je vous l'avais bien dit, vidéo dégustation plus clown tueur, c'est la recette parfaite de toutes les chaînes YouTube qui proposent de la merde. Alors c'est bien beau de faire ton malin en nous montrant ton super setup. Mais
si c'est pour nous proposer des vidéos clown tueurs complètement nulles dans laquelle tu mets des high kicks dans les boules de tes potes, Quand tu m'as donné rendez-vous. Quand tu m'as donné rendez-vous. Quand tu m'as donné rendez-vous. Oh, nique-le. Alors réponds, ça va te sauter, frère. ton setup ne te sert pas à grand chose. Non mais regardez-moi ça, le pauvre. Parce que. Alors réponds. Quand tu m'as donné rendez-vous. Et vous savez, ça fait 4 fois qu'il a arrêté YouTube, et à chaque fois qu'il est revenu, il n'y avait aucune amélioration. Ou l'amélioration était si faible qu'on la voyait à peine. Et vous savez c'est quoi le pire? Au début, je pensais qu'il avait qu'une seule chaîne de 10 000 abonnés. Mais en fait, il en a une deuxième, et là c'est pas 10 000 abonnés qu'il a, c'est 90 000 abonnés. Et dans la vidéo qu'il a postée récemment, il y a un petit truc qui m'a un tout petit peu gonflé. Et rester sur du gaming, je vais essayer de faire les 100 000 abonnés sur cette chaîne. D'ailleurs là je suis à 95 699 abonnés, donc j'espère qu'on va aller aux 100 000. Je vais prendre le truc là, le trophée YouTube, Inch'Allah, je vais l'avoir. Moi sur YouTube je compte continuer, donc juste n'hésitez pas à booster la chaîne, la booster au max la famille, partagez tous les réseaux sociaux possibles, à vos amis, partout si vous pouvez. Ce qui me gonfle, c'est que la plupart des youtubeurs ne comprennent pas que ça sert à rien de demander aux gens de s'abonner uniquement pour atteindre un objectif. Et la preuve, le mec a 90 000 abonnés, mais sa vidéo a fait 2000 vues. Et si moi aussi je faisais une petite vidéo comme ça pour vous attendrir, s'il vous plaît les gars, abonnez-vous en masse, j'aimerais atteindre les 5000 abonnés car je l'avais promis à mon grand-oncle obèse qui est mort d'une crise cardiaque. Et en plus récemment, ma mère elle a les jambes coupées et tout, elle a eu un accident de voiture. Et mon plus grand rêve, c'est d'avoir 5000 abonnés pour lui annoncer que j'ai réussi sur YouTube. Donc voilà, je compte sur vous la famille, l'équipe, force, tout ça. Des bisous. Bah c'est cool, vous avez eu pitié et vous vous êtes abonné, mais le jour où je sors une vidéo, il y aura personne. Résultat, ça va juste me déprimer, me décourager et je vais juste finir par arrêter YouTube. Tout ça pour dire, apprends et concentre-toi sur ton contenu plutôt que de demander bêtement des abonnements pour avoir 100 000 abonnés et recevoir un trophée en plastique. Avoir des abonnés pour avoir des abonnés, ça sert à rien. Et on peut le voir aussi avec GameX13 qui demande aux gens de s'abonner parce que ça lui ferait plaisir. Sauf que dans son cas, ça sert à rien. Le mec a 3 millions d'abonnés et il fait 100 000 vues par vidéo. Du coup, il a 3 millions d'abonnés. C'est bien, mais c'est juste décoratif. Voilà, ça fait joli, ça sert à rien, mais c'est joli. Le contenu doit passer avant toute chose. Et la seule pensée que vous devriez avoir, c'est comment améliorer mon contenu pour se faire kiffer soi-même et faire kiffer la communauté. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Le petit abonnement et le petit partage si t'as apprécié la vidéo. Prenez soin de vous et fin de la communication.